Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 26 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Allez, c'est parti, quelle est l'humeur de ce jour? Quelle est l'humeur de ce mardi? Dites-moi comment vous allez. Satisfait, satisfaite et drôle. Bon, il y a de l'humour. Bon, derrière, on a démotivé, mais bon. Alors, il peut y avoir une légère fatigue, hein, quand même. Mais ici, on voit que vous êtes content, contente de vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous satisfait. Alors, vous avez de l'humour ou alors, autour de vous, hein, il y a une personne qui a de l'humour. On va regarder avec le voyageur sacré, il y en a trop. Et on a voyager avec abandon, céder le contrôle. On vous demande de lâcher le contrôle. Et derrière, on a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. On vous demande de faire confiance à la vie, ici. Et de lâcher le contrôle. Vous ne pouvez pas tout contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Alors, on a quoi? Avec le message des guides, imposez-vous. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations. Imposez vos vues, vous serez suivi. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. Donc, on vous demande de faire ce qu'il vous plaît, hein, de ne pas forcément écouter les avis des autres sur cette journée ou dans les jours à venir. Il y a peut-être des personnes ici, oui, qui vont peut-être vous dire, attention, tu ne sais pas dans quoi tu t'engages, c'est trop risqué, si et ça, bon, soit, ça ne vous appartient pas, hein, c'est votre vie. Et derrière, on a la persévérance et la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs, ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. Donc là, on vous encourage encore une fois à persévérer, hein. Allez, on va regarder avec les 77. Oula, c'est la carte du savoir et des connaissances là qui voulait sortir. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Eh bien, savoir et connaissance. Et le oui. Donc là, il y a des informations positives qui sont arrivées ou qui vont arriver. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On parle aussi de formation ici. On a la transformation avec le serpent, ouais, et on a les entreprises. Bon. On a cette histoire aussi avec le serpent de négativité. Alors vous allez comprendre, hein, qu'il y a certaines personnes ici qui tentent de vous nuire par exemple, ou il y a une forme de négativité, il y a peut-être une difficulté, une situation là qui est néfaste. Enfin, en tout cas, il y a des choses que vous allez apprendre ou que vous avez apprises récemment. On va regarder. Ça peut être par rapport à une situation, une personne, un entourage, un environnement, hein. On essaye peut-être aussi de vous faire ouvrir les yeux, hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a dans le tirage. Et derrière, on a les ciseaux. L'élévation, l'opportunité, le manque et la stagnation. Donc là, vous voyez, alors derrière, en plus, j'ai les larmes. Donc, il y a bien une forme de mal-être ici. Vous avez l'opportunité d'évoluer, mais il va falloir couper avec quelque chose. Alors, c'est couper avec un environnement, une ou plusieurs personnes, mettre des limites, hein. En tout cas, vous coupez avec une forme de stagnation. Et il y a bien quelque chose qui évolue et vous avez la chance qui est avec vous. Alors, on a quoi? Le moi, l'introspection, la voiture, la surprise, la proposition, l'offre, la communication, le renard et la naissance.
Bon. Alors ici, bon, pour certains et certaines d'entre vous, il est question peut-être de se déplacer. Enfin, il y a un imprévu par rapport à un enfant qui peut tomber malade, etc. Bon, il y a cette histoire de déplacement. Pour d'autres ici, il y a une réflexion. Alors, soit par rapport au fait d'acheter une voiture ou un moyen de locomotion, hein, et on voit que vous réfléchissez à ça, et là, vous allez avoir une offre qui est là, qui arrive un peu soudainement. Par rapport à ce que vous souhaitez, après, si c'est pas un moyen de locomotion, ça peut être enfin, c'est quelque chose de matériel ici, un objet ou autre, un électroménager, hein. Et là, vous allez recevoir une offre qui est plutôt intéressante. Pour d'autres ici, il y a une prise de conscience par rapport à votre vie matérielle. On voit ici que vous pourriez avoir une offre professionnelle, au niveau professionnel, hein. Et c'est positif, il y a quelque chose de nouveau qui démarre là. Alors on regarde la sexualité, la foudre, la personne extérieure, homme ou femme, et le rond-point. Alors, ici, on voit, alors pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir un coup de foudre sur cette journée. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un coup de foudre pour un objet, pour une activité, pour un projet, hein. Dans tous les cas, ici, vous réfléchissez à une proposition qui va venir assez soudainement. Une proposition plutôt matérielle ici, hein, c'est plutôt concret. Il y a cette histoire d'observation. Pour d'autres, c'est une personne qui vous recherche ici ou qui attendait le bon moment pour vous proposer quelque chose, pour vous inviter aussi. On voit ici que par rapport à cette nouveauté, à ce qui peut démarrer, il y a quand même le fait de la réflexion avec le rond-point. Mais derrière, vous avez la clé. Ouais, il va falloir tourner le dos à quelque chose. Alors, soit vous allez tourner le dos à cette proposition pour accepter autre chose, parce que vous êtes déjà sur la bonne voie, soit vous tournez le dos peut-être à une ou plusieurs personnes là qui ne vous tirent pas vers le haut, qui ne vous encouragent pas. Bon, il y a une étape qui doit être franchie ici, et il va falloir tourner une page, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, je m'excuse encore hein, si je parle du nez, hein. Je ne peux pas faire autrement. Vivement que ça se termine, là. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs d'entre vous qui étaient aussi voilà, malades depuis plusieurs semaines, là, et que ça avait du mal à partir, hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe avec l'oracle des miroirs? L'étranger, l'évolution. Donc, on voit qu'il y a une ouverture sur l'extérieur. Il y a quelque chose qui évolue. Quelque chose qui vous est proposé. Peut-être quelque chose d'inconnu, de nouveau. On a le verdict et l'instabilité. Alors, pour d'autres, ça peut être l'attente d'une réponse. On voit que les choses, elles sont en train d'avancer. Si vous avez mis un dossier, posé une candidature, tout ce qui est en lien avec des procédures, des démarches ici, on voit que ça évolue par rapport à l'extérieur. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, il y a une forme de stress hein, quand même. On va regarder ce qu'on a dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La tranquillité, la correspondance, la trahison, la clairvoyance et la séparation. Bon, ici, vous ouvrez les yeux. Vous pourriez avoir des communications qui vous permettent de voir le vrai visage de certaines personnes, les vraies intentions de certaines personnes ici. On voit qu'il y a cette histoire de mensonge hein, qui peut ressortir, et ça vous permet de couper. Alors ça peut être coupé un relationnel, ça peut être coupé avec une situation, et vous allez retrouver une sérénité. Alors, on a quoi? L'instabilité en carte centrale. Sur vous, on a vous. La projection, la victoire, la santé. Bon, on va en remettre ici. Bon, il y en a qui peuvent avoir des petites tensions, hein, enfin de la tension au niveau... ouais, là, je parle au niveau de votre santé. Hop. Et la dernière, elle est là. Hop. On va regarder, qu'est-ce qu'on a? Sur l'instabilité, on a l'étranger. Ouais, il y a un stress par rapport à l'extérieur, hein. On a quoi? Le compromis, la fatalité, l'échec, la maison. Bon. Ici, bon, il y a quelque chose qui va
qui va se passer et qui va vous arranger, vous. On voit que la situation là qui est en face de vous, ben, là par contre, il y a quelque chose de négatif qui se termine. Hein. Et ça peut être, ouais, ça peut être dans le sens des amitiés ici, dans tous les cas. Il y a une forme de déception. Alors, c'est pas une déception. Vous allez voir le vrai visage de certaines personnes hein, sur cette journée. Mais c'est pas quelque chose qui vous choque non plus. Hein. Ça peut être aussi voir ce qui se passe en dessous de certaines situations là. Hein, vous avez du mal à voir. Ouais, on a la famille ici, on a le temps et on a l'accusation. Bon, il y a des choses, il y a des conflits qui peuvent arriver. Pour certains et certaines d'entre vous ici, il est peut-être question encore une fois là. Alors, il y a peut-être une personne là qui devait vous aider et qui finalement ne va pas vous aider. Mais vous pouvez compter sur d'autres proches, là, sur un environnement familier. On voit qu'il y a un peu de stress. Et je pense que c'est dû, là, pour certains et certaines, un enfant qui est malade ou autre. Ouais. Pour d'autres, ça peut être un arrêt maladie. Hein. Ouais. Trop, c'est trop. C'est ce que j'entends, là. Là, il y a une perte de confiance. Hein. On voit, là, il y a quand même soit une situation, soit un entourage ou une personne en particulier. Là, vous coupez. Vous coupez, là, c'est bon. Hein. On voit que depuis le temps, là, il y a une réussite pour vous. Hein, parce que on voit que ça traîne depuis longtemps, qu'il y a quelque chose de négatif qui traîne depuis longtemps. Pour moi, ça a un lien avec ces personnes-là. Hein. Une personne en particulier ou plusieurs, ou une situation là qui vous a tiré vers le bas. Ici, vous allez prendre le dessus. Hein. Malgré tout, on voit que ça peut causer certains soucis. Il peut y avoir aussi des inquiétudes par rapport au lieu de vie. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une panne dans votre lieu de vie hein. Ouais, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on continue avec la Métis Love Oracle pour le sentimental et l'affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jour? Pour ce mardi. Alors, à la coupe, on a la transformation, le changement et les doutes. Bon, il y a beaucoup de questionnements là, hein, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à un renouveau. Ouais, il y a la méfiance et la guérison, ouais. Bon, ici, peut-être que vous êtes encore dans des questionnements par rapport à ce qui peut changer dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes en phase de guérison par rapport à une personne qui vous a manipulé. Hein. Mais on voit ici qu'il y a une transformation qui est là et qui s'opère, malgré que vous soyez peut-être un peu dubitatif ou perplexe. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? La blessure. La cigogne, la personne extérieure, homme ou femme, le succès et vous. Bon. On voit que vous êtes blessé, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Pourquoi? Parce que là, moi, on me parle d'une personne en face de vous qui a pris la fuite. Il y a aussi cette déception par rapport au fait qu'il n'y a pas de projet possible avec une personne ici. Vous allez découvrir certaines choses là. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la lune. Hein. La lune qui nous parle de confusion, de choses cachées aussi. Bon. Sur vous, on a la passion. En face de vous, on a le silence. Ouais, ok. On a le oui. On a le bonheur, l'harmonie. Bon. Ici, j'ai une personne qui vous ghost. Vous êtes centré sur cette personne. Alors, j'allais dire obnubilé, mais c'est dans le sens de, ouais, de la passion. Vous êtes un peu comme envoûté hein, par cette personne. Malgré tout, on vous dit bien que c'est pas une personne fiable. Hein. Je pense pas, j'ai pas de... On va regarder. Sur vous, on a l'instabilité, ce qui n'est pas étonnant. On a le secret, le mensonge. On a lui, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on parle de détachement. Donc là, on vous confirme qu'il va falloir se détacher. Ouais. Là, sur la plus belle carte du jeu, on a la séparation. Et sur la lune, on a l'attraction, l'alchimie. Donc là, en clair, alors c'est assez précis.
on voit que vous êtes déstabilisé par une relation. Il y a beaucoup de non-dits et de mensonges. Là, il y a une personne qui vous cache des choses. Vous sentez que vous n'êtes pas bien dans ce lien, dans cette relation. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une forte alchimie, il y a une forte connexion entre vous, il y a une forte attirance. Et on a l'impression que ça prend le dessus. Sauf qu'on vous dit bien, on vous confirme bien qu'il va falloir se détacher. Et ici, là, on parle bien d'une séparation, mais c'est positif, en fait, pour vous. Il va falloir rompre. Alors, c'est compliqué, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que j'ai une personne qui n'est pas authentique, qui vous cache des choses. Au niveau des célibataires, alors là, ici, les célibataires, vous êtes un peu dans l'instabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est vibrer. Voilà. On a une personne, alors, soit il y a une personne en face de vous que vous ne connaissez pas ici, qui est célibataire. On voit qu'il y a de l'attirance, de l'alchimie. Vous pouvez rencontrer cette personne, mais c'est une personne de passage. Il n'y a pas d'évolution dans cette rencontre. Ça peut être l'histoire d'un soir ou l'histoire de quelques semaines, mais ça ne dure pas plus. Ouais. Et pour d'autres célibataires, là, il n'y a rien. C'est un peu le néant. Mais on vous dit que cette coupure ici, elle est bénéfique. Il va falloir vous recentrer sur vous, là. Lâcher prise par rapport au fait de vouloir à tout prix rencontrer l'amour, rencontrer la personne de votre vie. Lâchez prise un petit peu sur votre sentimental pour certains et certaines d'entre vous. C'est ce qu'on vous dit. Allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, quelle est la réponse à votre question? Et on a, attendez-vous à un signe et repensez-y. Bon, ici, on parle d'une remise en question. Et on vous dit qu'il va y avoir un signe. Alors, un signe, ça peut être un signe de l'univers, une synchronicité ou autre. Mais au-delà de ça, ça peut être un événement qui arrive ou une prise de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. Quelque chose de nouveau est prévu. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Et derrière, on a le chiffre 5 qui parle de changement, de libération, de soudaineté. Tu dois vaincre tes peurs. Alors, c'est peut-être la peur de la solitude, la peur de manquer ou autre. Là, il y a un travail de fond à faire, mais il y a bien quelque chose de nouveau pour vous. On a le chiffre 11. On vous parle entre 5 et 10 ans. Alors, ici, pour moi, c'est plus en lien avec le passé. Ou alors, ça aura un impact. Cet événement, cette nouvelle chose, cette nouveauté ici, aura un impact sur les 5 à 10 ans à venir. Et derrière, on a encore le chiffre 11. On vous parle du mois de juillet. Juillet passé, juillet qui va arriver. À vous de voir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.